Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, je vais corriger deux exercices euh, concernant la première leçon des ondes mécaniques progressives. Alors, pour étudier une onde, par exemple, on prend le cas le long d'une courbe, ça. Pour étudier cette onde, soit en se basant sur l'aspect de la corde à l'instant donné, c'est-à-dire y en fonction du x, la variation de l'élongation dans l'espace, ou bien élongation d'un point au cours de temps. D'accord? Alors, j'ai proposé deux exercices. Deux exercices. Alors, deux exercices. Alors, l'exercice 1 concernant élongation d'un point, ça c'est y en fonction de t. Alors, cette élongation, elle a commencé à t égale à 0. Ça représente élongation de la source au cours du temps. D'accord? Élongation de la source au cours du temps parce que elle a commencé à t égale à 0. La deuxième problème concernant l'aspect de la corde à l'instant T1. D'accord? Alors, je vais commencer à lire l'énoncé de cet exercice. Donc, une perturbation se propage à partir de la source S le long d'une corde élastique avec une célérité V. Donc, il a donné la vitesse de propagation. Le schéma de la figure 2 représente la variation de l'élongation de la source en fonction de temps. Alors, on a déjà dit ça. D'accord? Alors, on considère un point M de la corde située à 4 mètres de la source. C'est-à-dire, on a une corde comme ça, S, et on a choisi un point M situé à la distance 4 mètres. C'est-à-dire que la distance SM égale à 4 mètres. D'accord? Maintenant, ça c'est les données. Alors, maintenant, on va voir les questions. La question 1 détermine la durée de perturbation. Alors, le point S commence à vibrer à t égale à 0. Donc, il fait un mouvement vers le haut jusqu'à 5, puis vers le bas jusqu'à 0. Ça, c'est la durée de perturbation. D'accord? Ça, c'est le début de mouvement, la fin du mouvement. Ça, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Alors, la durée de perturbation, la première question, que delta T égale 3, 0, 0, donc 0,3, pardon, 3 secondes. D'accord? Alors, en général, la durée de perturbation égale T final moins T initial. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est calculer le retard de M par rapport au point S. Alors, le retard, c'est quoi le retard taux? C'est la distance sur la vitesse. La distance de quoi? Le retard de M par rapport à S, c'est que la distance MS sur V. La distance, c'est 4 mètres, d'accord? Divisé par la vitesse c'est 10. D'accord? Alors, le retard taux égale à 0,4 secondes. D'accord? 0,4 secondes.
pour la troisième question. Représentez la variation d'élongation de point M en fonction de temps. Alors, ça c'est le retard. Alors, pour présenter élongation de point M à l'instant T, élongation de M à l'instant T, c'est YS à l'instant T moins temps. Parce que l'élongation de S, c'est la même élongation de M. Ce que fait un M refait le même mouvement de S, mais avec un retard. Alors, pour représenter l'élongation de M, il faut définir l'instant initial du mouvement de M. T de I de M, c'est T de I de S, plus le retard. Alors, la durée le début de mouvement de M, c'est le début de mouvement de S plus le retard. D'accord? M et la S commencent à 0, plus 0,4 égale à 0,4 secondes. D'accord? Donc, il a commencé à 0,4 secondes. Alors, c'est comme ça, par exemple. Ça, c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. D'accord? Alors, 0,4, on est à 0,5, 0,6, 0,7. Alors, la durée de perturbation, c'est 0,3. Ce que fait Londres a dit de 0,4 jusqu'à 0,7. La durée de perturbation, c'est 0,3. Alors, le fin du mouvement, c'est le fin de mouvement, T de F de M, c'est T initial de M plus delta T. T de F de M, c'est T de E plus delta T. D'accord? Et il atteint comme ça, puis il retourne à sa position initiale comme ça. Ça, c'est YM à l'instant, YM en fonction de T. D'accord? Maintenant, on a terminé la première, c'est pour le premier problème. On a terminé ça, le premier exercice. Alors, essayez-vous de refaire ça. Et le plus important, ces questions. Essayez de le refaire vous-même, d'accord? Maintenant, on passe à l'aspect d'une onde à l'instant donné, d'accord? Alors, à l'instant donné. La figure ci-dessous représente à l'instant T1, 4,2 secondes, une onde qui se propage sur une courbe. Alors, chaque centimètre, chaque carré a 10 cm. Ça, c'est la distance réelle. Ça, c'est la distance sur le schéma. À l'instant t égale à 0, la source commence à vibrer. Quelle est la direction et le sens de déplacement de la source S à l'instant t égale à 0? Premièrement, pour savoir le mouvement de S, c'est le passé, mais comment on peut savoir le passé à partir d'un instant T1? Alors, pour répondre à cette question, il faut déterminer le front d'onde. Ça, c'est le front d'onde. Alors, à l'instant T1, le front d'onde fait un mouvement vertical. Tous les points font un mouvement vertical. Mais à l'instant T1, là, c'est le front, ça s'appelle le front d'onde. Pour que le point N reste, ou bien garde même position horizontale, donc il faut faire comme ça, il faut déplacer dans le sens opposé du mouvement. D'accord? Il a gêné A par exemple, il a déplacé comme ça.
معناه أن le point A fait un mouvement vers le bas, puis vers le haut. D'accord? À t égale à 0, le point A, à l'instant T1, le point A fait un mouvement vers le bas, verticalement. Alors que S, il a fait la même chose à t égale à 0, il fait un mouvement verticalement vers le bas. D'accord? Alors, la question d'Yanna, la réponse d'Yanna, c'est que, donc, 1. Donc, on a le front d'onde fait un mouvement vertical vers le bas. D'accord? Donc, la source a fait quoi? A fait un même mouvement, mais à l'instant t égale à 0. D'accord? Alors, l'idée, le fikra. Pour savoir le mouvement d'un point, il faut déterminer le mouvement du front d'onde. D'accord? Alors, pour la question 2, quelle est la direction et le sens de déplacement des points P, Q et M à l'instant donné? Tiens, alors, M reste immobile. لأن l'onde مازال ما وصلش لها. M reste immobile. Alors, بالنسبة ل P, le P va se placer vers le haut. هتحركنا vers le haut. إذن P هتكون un mouvement vers le haut. Q هتحرك vers le bas. D'accord? vers le bas. Alors, la question 3. Calcule la vitesse de l'onde. Alors, la vitesse de l'onde, à l'instant T1, l'onde arrive au point A. Donc, l'onde, au cours de cette durée, l'onde parcourt une distance SA. Alors que la vitesse V, la question 3, que la vitesse V égale à SA, c'est le front d'onde, divisé par T1 moins T0. Donc, SA, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 divisé par 4, 10, moins 2. Donc, égal à 2, 10 à la puissance mètres par seconde. D'accord? Alors, représenter l'aspect de la corde, la question 4. Représenter l'aspect de la corde à l'instant T2. Alors, pour représenter l'aspect de la corde à l'instant donné, donc, il faut déterminer la position du front d'onde. D'accord? Par exemple, le front d'onde maintenant c'est N. On a V égale à Sn divisé par T2 moins T0. Alors, Sn égale à V fois T2. V égale à 2 10 à la puissance 2 fois T2. T2 c'est 5. 10 à la puissance moins 2. Donc, égal à 10. 10. On a fait une erreur ici.
que ça c'est 8. On a fait une erreur là, attention. SA, attention. SA, SA. Il y a 8 carrés, mais 8 fois 10. J'ai oublié ça. 8 fois 10. 8 fois 10 fois 10 moins 2. Ça, c'est l'échelle. Et ça, c'est de transmis de 1 cm égale à 10 moins 2 mètres. Donc, 10 moins 2, 10 moins 2. Et on donne, c'est 80. 10 moins 2, 10 moins 2. Et ça, c'est 20. La vitesse, c'est... Pardon, c'est 20. D'accord. Alors, ça, c'est 20. 20 fois 5. Ça, c'est 20. Alors, ça, c'est 100. 100, ça, c'est 1 mètre. 1, ça, c'est 20. D'accord. Donc, 20 égale à 1 mètre. 1 mètre, c'est quoi 1 mètre? C'est 100 centimètres. Alors, SN divisé par 10 égale à 10 divisions. On a 10 divisions. Tu sais pourquoi? On a la distance SN. La distance SN égale à X fois SH. C'est le nombre de divisions. Hein? Donc, nombre de divisions, alors X égale à SN divisé par SH. SN, c'est 100 divisé par 10 égale à 10 divisions. D'accord, là, c'est la sensibilité horizontale ou bien l'échelle. Que 10 cm par division. D'accord? On revient ici. Ici. Jusqu'à c'est 8, 9, 10. Ça, c'est quoi? Ça, c'est N. Alors, et on fait la translation de cette courbe à partir de N ici. On fait comme ça. Ça, c'est 2 points comme ça. Comme ça. Puis, il a fait comme ça. Comme ça. D'accord? On a déplacé ça. On a fait la translation de cette courbe vers le point N ici. Alors, déterminer donc la longueur de la perturbation. La longueur, c'est la queue et ça, c'est le front. La longueur, c'est la distance entre la queue et le front. 1, 2, 3, 4. Alors, L égale à L, la longueur de perturbation. La longueur de perturbation. Ça, c'est la question 5. L égale 4 fois 10, 4 divisions, fois 10 égale à 40 cm. D'accord? Alors, la question, quelle est la durée de perturbation? Alors, la durée de perturbation, on a, ça c'est 6, on a V égale à L sur delta T, que delta T égale à L sur V. L c'est quoi? L c'est 40. C'est 40. 10 moins 2. V c'est 20. Alors égale 2 10 moins 2 secondes. Ça c'est la durée de perturbation. La durée de perturbation. D'accord? Alors, en déduire la durée de mouvement des points, la durée de mouvement des points P et Q. Alors, la durée de perturbation, c'est quoi? C'est la durée de mouvement. C'est
la durée, c'est la durée de vibration. De vibration. C'est 2 × 10⁻² secondes. Alors, chers élèves, alors je vous propose ce devoir pour le refaire. Si vous avez réussi à bien refaire ce devoir, donc je pense que vous avez vérifié les savoirs cités dans le cadre de référence. Merci beaucoup, chers élèves. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. On peut le discuter après. Merci beaucoup.